prochain point, on va voir. Et comme tu as mentionné tantôt, on dit que si moi je suis chrétien évangélique, je ne peux pas être candidat. Oui, c'est quoi? Bon, alors la politique, c'est pour les païens. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut éclairer un peu nos lanternes un peu là-dessus aujourd'hui par rapport à ça? C'est ça. Justement, Eric, Emmanuel, c'est ce niveau d'hypocrisie-là qui existe chez certains chrétiens qui disent que la politique, c'est l'affaire des païens. Donc on nous fait croire que l'argent et la politique sont du diable. Et pourtant, bon, on est pas mal hypocrite. On va voir ça un petit peu plus tard. L'apôtre Paul nous invite à prier. Okay? Ils invitent les croyants à prier pour leur leader politique. C'est en 1 Timothée chapitre 2. Donc la Bible rapporte l'histoire de plusieurs hommes de Dieu qui occupaient des fonctions politiques ou bien des postes d'autorité. Toute autorité vient de Dieu, c'est ce que dit la Bible. Exactement. Pas nécessairement l'individu, mais la structure, l'autorité en tant que telle. Et une des actions à poser, si nous voulons que les choses changent, c'est d'être vraiment là où les décisions se prennent. Donc si on ne veut pas être là où les décisions se prennent, c'est sûr que ça va être très difficile pour qu'on puisse réaliser, ou bien pour qu'on puisse voir que nos rêves se réalisent. Donc l'autorité et l'ordre viennent de Dieu, selon l'apôtre Paul, d'après l'apôtre Paul, selon Romains 13. Quand ils sont assurés par des chrétiens, je pense que la chance à ce que ça se dégénère devrait être faible, j'imagine, parce que quand on est chrétien, on a quand même certaines moralités, on a l'éthique, et puis on suit quand même les principes de Dieu. Je ne dis pas, c'est des humains là. Il y a déjà des chrétiens qui occupent des postes politiques, ça n'a pas bien passé, ça n'a pas bien été. Non. Mais il ne faut pas dire non plus que politique n'est pas faite pour chrétiens. Donc, en disant que la politique n'est pas l'affaire des chrétiens ou des serviteurs de Dieu. J'entends souvent ça, moi. Ouais. Non, mais c'est Dieu qui a créé le gouvernement humain avant. L'autorité, oui, la structure en tant que telle, l'ordre, la hiérarchie, c'est Dieu qui l'a créé. D'ailleurs, on le connaît bien. Et l'un des principes en gestion, en leadership, Jétro l'avait prodigué à Moïse. Mais s'ils nous disent non maintenant, c'est de mentir aux chrétiens. Hein? Exactement. Jétro l'avait prodigué à Moïse. Imagine. De choisir les gens capables, les gens intègres, etc. Non, mais c'est peut-être par rapport à ce qu'ils ont pu constater qui se passe en Haïti. Est-ce qu'un chrétien arrive à ce poste-là, comment ce chrétien-là doit se comporter? Non, mais justement, c'est parce que nous laissons la politique entre les mains des gens toxiques. Nous laissons la politique entre les mains des piètres, des cancres, des renégats, des mafieux, des oclocrates. On parle des vaudouisants, des carnavals. Qu'est-ce qu'un chrétien va faire avec ces trucs-là? Non, mais là encore, je ne dis pas que la politique doit être assurée par les chrétiens, tous les postes, c'est pas ça l'idée. Mais quand un chrétien pense qu'il ne peut pas faire de la politique, je dis que ça, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'on ne peut pas laisser tout ça entre les mains des mafieux. Non, mais quand même, les chrétiens votent quand même. Mais c'est qui ils choisissent? C'est ça, il n'y en a pas beaucoup qui votent, malheureusement. Et là, on voit, dans le cas d'Haïti, ils s'assimilent l'oclocratie à la démocratie, alors que c'est deux choses différentes. Mais l'oclocratie fait leur affaire, parce que ça, c'est caractérisé par une omniprésence de la médiocrité. La médiocrité, l'agitation, le désordre généralisé, l'arrogance, la vulgarité. Donc, ils aiment ça parce que les décisions sont prises en fonction des intérêts personnels des gens. Et une des actions qu'on peut poser comme chrétien, c'est d'aller voter oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui votent, malheureusement. Et si nous ne votons pas... On vote pour nous. On vote pour nous, exactement. Donc, indirectement, on vote pour nous. Parce que, disons que, pour être élu, en fait, les derniers présidents qui ont été élus en Haïti, peut-être à moins qu'1 million de voix. OK? On prend ça comme exemple. Même si les élections sont bonnes ou mauvaises ou moins bonnes, en tout cas, il n'y a rien qui est parfait à 100% là. OK? Mais on est... Disons qu'on est 2 millions environ qui disent... À peu près 11 millions. Oui, ça est le nombre d'habitants. Mais de ces 11 millions, disons, s'il y a, je ne sais pas, 8 millions ou 7 millions qui ont le droit de vote, mais on est à peu près 2 millions qui disent qu'ils n'allaient pas voter cette personne-là, ce candidat-là. Donc, si on a à peu près 2 millions qui n'allaient pas voter la personne qui est élue, donc
si on ne vote pas, ça veut dire indirectement, on donne la chance à ces gens-là d'être élus. Donc c'est là maintenant qu'il faut qu'on participe. Maintenant, quand les gens pensent, parce que généralement on vole les élections, etc., mais il y a quelqu'un qui est élu à 80%. Là, Oui. écoute, on ne peut pas voler ces élections, c'est impossible. Je comprends 51%, 60-40, 45-55. Non, les problèmes. Mais on revient à la question. La politique, c'est pour les païens. Ça vient de qui? Qui a sorti ça en premier? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dans les écritures bibliques? Non, mais ça, c'est. Bon, moi, j'appelle ça l'hypocrisie pure et simple, parce que. Parce qu'ils nous font croire, en fait, ils font croire à plusieurs. Hein? Les gens qui disent que la politique, c'est l'affaire des païens, ils croient que Dieu avait choisi David, Salomon, ok, pour être roi. Ils croient aussi que Dieu avait choisi Joseph, ok, pour être premier ministre. Ils croient aussi que Dieu avait fait choix d'Esther pour être reine, et c'est Esther qui est... En tout cas, on va voir ça tout à l'heure. Oui. Il y avait des hommes de Dieu quand même qui... on connaît leur histoire. Non seulement Dieu les avait choisis, mais s'ils n'étaient pas là où les décisions se prennent, il y a certaines situations qui auraient été vraiment compliquées. Donc c'est exactement ça. Maintenant, ces gens-là qui disent que la politique c'est l'affaire des païens, oui. Ils sont fiers d'avoir certaines relations avec des ministres, avec des élus, soit président ou sénateur ou député ou maire. Et même s'ils savent pertinemment que les élections ou les réélections, si vous voulez, de ces gens-là seraient douteuses, même s'ils savent que c'est des gens qui volent les élections, on est ça. Mais ils sont contents d'avoir certaines relations avec ces élus-là. Donc, moi, j'appelle ça, c'est comme c'est des gens qui jouent le rôle d'attentistes, opportunistes, entre parenthèses, donc sans être attentifs, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, ils demandent des franchises, des emplois, des dons, des subventions, ok? C'est ça, c'est pourquoi ils veulent avoir ces relations-là, donc, parce que quand même, il y a des avantages, veut pas, ok? Donc, ils s'en foutent de la politique, donc pour moi, ça, c'est de l'hypocrisie. Ok, c'est de l'hypocrisie parce que nous aurions pu faire mieux vraiment si on n'avait pas laissé la politique entourer les mains des cancres, des médiocres, des mafieux, des voleurs, des voyous, etc., si vous me permettez. Donc en partie nous sommes coupables, malheureusement. Parce qu'il y en a, il y en a qui croient en ça. C'est des gens à deux visages, à deux visages. Donc devant ces politiciens-là, ils les chérissent derrière eux, qui disent n'importe quoi. Donc, il y a d'autres visages. Exactement. Donc ça, c'est vraiment de l'hypocrisie pure. Je ne suis pas en train de minimiser la puissance de la foi ou de la prière, parce que je le dis tout le temps, donc j'ai fait plusieurs expériences de foi, je les ai partagées dans mes ouvrages, oui. Toute ma vie, c'est sûr. Je fais l'apologie de la foi, donc, mais la foi sans action et la foi sans les œuvres, bon, on le connaît déjà, donc est nulle, est morte, donc est stérile. On ne peut pas avoir des résultats comme ça.